Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Hermès, le messager des dieux, est descendu sur l'île d'Ogygie pour transmettre un ordre de Zeus. Calypso devait libérer Ulysse. Après 7 années d'attente et de silence, le moment est enfin venu. Ulysse va repartir. Épisode 39, le départ de l'île d'Ogygie. Le vent souffle doucement sur la plage, le ciel est clair, la mer paisible, et l'île semble pour la première fois depuis longtemps prête à laisser Ulysse repartir. Il est resté silencieux, il ne saute pas de joie, il ne parle pas beaucoup, il se contente de faire ce qu'il doit faire. Et Calypso aussi. Pendant plusieurs jours, ils travaillent ensemble. Elle lui montre des arbres qu'il faut abattre, solides, droits et lisses. Ils les font tomber avec patience, les découpent et les traînent jusqu'à la plage. Ils les assemblent avec des cordes faites de fibres tressées. Ils renforcent la structure avec des traverses croisées. Calypso lui apporte tout ce qu'il lui faut. Des outils forgés par les dieux, des peaux tendues, des outres et de la résine pour sceller les joints. Pendant ce temps, l'île reste calme. Les oiseaux chantent comme toujours. Le soleil brille. Mais quelque chose a changé dans l'air. Un silence nouveau s'installe, comme si même les arbres savaient qu'Ulysse allait partir. Calypso prépare les provisions. Elle remplit des paniers de figues séchées, de dattes et de pain moelleux. Elle y ajoute de l'eau douce, du vin, du miel et quelques herbes. Elle ne dit rien, mais dans chacun de ses gestes, il y a une tendresse retenue. Ulysse, lui, ne sait que dire. Il la regarde parfois du coin de l'œil, reconnaissant. Mais ses mots sont rares. Il pense déjà à son voyage en mer. Puis vient le jour où le radeau est fin prêt, léger mais solide, avec un petit mât, une voile tendue et une barre pour gouverner. Le matin du départ, Calypso attend Ulysse sur la plage. Elle tient dans ses mains un manteau de laine fine qu'elle a tissé elle-même pendant la nuit. Elle lui tend sans dire un mot. Ulysse la regarde longuement. Il ne dit pas merci, il ne dit pas au revoir, mais dans son regard, il y a toute la gratitude du monde, et quelque chose comme de la peine. Calypso murmure « Je t'ai aimé, va maintenant, et que les vents te soient favorables. » Alors, Ulysse monte à bord. Il pousse doucement le radeau vers la mer. Les vagues le prennent, l'accueillent et l'éloignent. Il ne se retourne pas. La plage s'efface, la grotte disparaît, les arbres s'estompent dans la brume. Et puis, l'île tout entière n'est plus qu'un petit point à l'horizon. Ulysse est seul, mais libre, enfin libre. Il tient la barre, fixe l'horizon, et ne sait pas encore ce que les dieux lui réservent. Mais il sait ce qu'il veut, retrouver Ithaque, retrouver sa terre et sa vie. Le vent gonfle la voile, le radeau glisse sur les flots, et le grand voyage recommence pour Ulysse. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse va affronter une nouvelle tempête. Car Poséidon, le dieu de la mer, n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, abonne-toi vite à mon podcast pour ne pas rater cet extraordinaire épisode.